DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités observées ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité sur le plan sportif, c'est aussi c'est quelques nouvelles de certains joueurs d'origine congolaise, ceux qui sont internationaux ou susceptibles de le devenir. Vous savez, la République démocratique du Congo qui est à l'heure de la reconstruction de son équipe nationale, les Léopards de la RDC qui ont un nouveau staff technique dirigé par le technicien argentin très expérimenté Hector Cooper, qui a eu à se lancer, en tout cas comme défi, de qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et c'est passé par une préparation assidue qui a commencé par ce stage de 2 semaines en Tunisie où la RDC s'est confrontée à 2 aigles. D'abord les aigles de Carthage, l'équipe nationale de la Tunisie, pays hôte, qui nous a accueillis durant plus ou moins 2 semaines, match perdu 1-0. Ensuite, nous étions face aux aigles du Mali. C'était 6 jours après le premier match avec les aigles de Carthage de la Tunisie, soit le 11 juin, match soldé par un score de 1-1 partout alors que les Maliens avaient inscrit tôt l'ouverture du score. Il a fallu attendre 5 minutes de la fin de cette rencontre pour voir Ben Malango de la tête inscrire le but égalisateur suite à un coup franc frappé par Samuel Mutusami. Alors ce petit tour d'horizon que nous vous proposons, nous le débutons depuis l'Espagne. L'Espagne où un club espagnol montre clairement son intérêt sur un joueur d'origine congolaise. Il s'agit du Betis Séville qui a fait une offre de 11 millions d'euros pour s'attacher les services de Théo Bongonda. Théo Bongonda a joué déjà en Espagne avec le Celta Vigo, mais il est passé aussi par la Turquie dans le club de Trabzonspor, ancien club de Benik Afobe, l'international congolais qui est retourné du côté de l'Angleterre après la fin de son prêt. Il est actuellement encore en prêt du côté de Millwall. Et bien sûr, Théo Bongonda n'était pas satisfait de ses aventures. Alors via Zulte Waregem, il a forcé un transfert au KRC Genk où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la Jupiler Pro League. Jupiler Pro League, c'est tout simplement le championnat belge de première division. Alors Bongonda aimerait bien évidemment retourner en Espagne pour prouver certainement quelque chose. Il y a pour cela très clairement un intérêt du Betis. Le club du sud de l'Espagne offre donc 11 millions d'euros à Théo Bongonda. Que ce montant soit suffisant pour convaincre KRC Genk semble tout de même peu probable. Les Limbourgeois sont plus nombreux à penser à 20 millions d'euros et à disposer d'une bonne trésorerie. Au fait, il faut se rappeler aussi qu'ils ont payé 7 millions pour Théo Bongonda. Et l'ailier de 25 ans étant toujours sous contrat jusqu'à la mi-2023. Comment va se terminer cette affaire de Théo Bongonda? Wait and see, comme disent les Britanniques. En tout cas, c'est une affaire à suivre que nous allons continuer à suivre. En tous les cas, sa valeur marchande actuellement est tout de même estimée aux alentours de 11 millions d'euros. Alors, quittons un joueur d'origine congolaise pour voir un autre joueur d'origine congolaise. Cette fois-ci, on ne va pas aller du côté de l'Espagne ou la Belgique, on va du côté de la France. La France où nous allons dans la principauté à Monaco pour parler de Anthony Moussaba. Monaco qui est un club français de Ligue 1 et qui a encensé en tout cas plus ou moins 3 joueurs d'origine congolaise dont Anthony Moussaba. Alors Anthony Moussaba de retour à Monaco
a ouvert son compteur but pour la première de la reprise du club de la Principauté. Il avait été prêté au Cercle de Bruges en Belgique, en Jupiler Pro League la saison dernière. Alors pour son premier match de reprise, l'AS Monaco s'est imposé face au Red Bull Salzbourg 3-1, club autrichien, grâce à des réalisations d'Enzo Milo et Sofiane Diop et Anthony Moussaba. De quoi donner le sourire à Niko Kovac. Nous avons travaillé dur depuis lundi dans un cadre agréable à Zell Amsi et je suis satisfait de l'attitude et de l'investissement montré par le groupe, a reconnu l'entraîneur monégasque à l'issue de la rencontre. Les joueurs sont conscients de l'importance des efforts fournis lors de la préparation car il s'agit d'un moment clé dans une saison. J'ai apprécié l'état d'esprit de mes joueurs et bien que le résultat soit anecdotique dans ce genre de rencontre, je suis content de voir que les garçons ont montré certains aspects techniques et tactiques travaillés cette semaine. Ils ont répondu présent face au champion d'Autriche en titre qui a d'ailleurs repris plus tôt que nous le chemin de l'entraînement. Ce n'est que le début. Il faut continuer à travailler de cette manière. Et pour rappel, l'AS Monaco doit encore disputer 2 matchs amicaux. D'autres pourraient venir s'ajouter d'ici là, face notamment au Cercle de Bruges le 10 juillet et contre VfL Wolfsburg le 24 juillet. L'AS Monaco disputera ensuite le match aller de son 3e tour des qualifications de la Ligue des Champions le 3 ou 4 août prochain, retour le 10 ou le 11 août, avant la reprise du championnat face à Nantes le week-end du 7 au 8 août. Alors la feuille du match face à Salzbourg, du côté de l'AS Monaco, nous avions Lecomte qui a été remplacé par Majeki, nous avons Aguilar qui a été remplacé par Sidibé à la 46e minute, Matima remplacé par Dissassi, un autre joueur d'origine congolais, Axel Dissassi à la 46e minute. Il y a Badiachile, un autre joueur d'origine congolaise, on va en parler tout à l'heure, remplacé par Pavlovic à la 46e minute également. Nous avions Caio Henrique remplacé par Balo Touré à la 46e minute, Fabregas remplacé par Biancone à la 46e minute également, Chouameni remplacé par Matazo à la 46e minute aussi, et Gelson Martins remplacé par Diop à la 46e minute, Milo remplacé par Anthony Moussaba justement à la 46e minute, puis il va inscrire un but de Carpentry remplacé par Goebbels à la 46e aussi, Pellegrini remplacé par Isidore et bien sûr voilà donc la composition de l'AS Monaco pour ce match amical joué contre le club, le champion d'Autriche en titre. Alors bien évidemment dans cette équipe de l'AS Monaco, j'ai eu à le dire, nous avons quelques Congolais, il y en a 3. Nous avons Anthony Moussaba, mais il y a également Benoît Badiachile. Benoît Badiachile, comme son nom l'indique, qui est aussi un joueur d'origine congolaise, né un certain 26 mars 2001 à Limoges. C'est un footballeur français d'origine congolaise. Il évolue au poste de défenseur central à l'AS Monaco. Alors, il a la nationalité française, bien sûr, sa nationalité sportive reste française également, mais elle peut changer puisque Badiachile n'a pas encore évolué dans l'équipe A de la France. Alors son parcours en équipe nationale, en 2016 il évolue avec la France U16, 5 matchs joués, de 2017 à 2018 avec la France U17, 6 matchs joués, 2018 avec la France U18, 2 matchs joués, 2018-2019 avec la France U19, il a joué 18 matchs, 2020 avec la France Espoir, 6 rencontres, et 2021 avec la France Olympique. Donc c'est un joueur d'origine congolaise, comme son nom l'indique. Il n'y a pas que lui, j'ai parlé également dans la compo de l'AS Monaco pour ce match amical contre Salzbourg. Il y a également Axel Dissassi. Axel Dissassi qui est aussi un footballeur d'origine congolaise. Il est congolais, né un certain 11 mars 1998.
à Gonesse, dans le Val d'Oise. Il évolue également au poste de défenseur du côté de l'AS Monaco. Alors, Axel Dissa, si vous l'avez compris, il est né en France, nationalité française, bien sûr, mais il a la double nationalité, on pourrait dire, nationalité française et congolaise. Alors, il a, c'est vrai, évolué, bien évidemment, du côté de la France et en équipe nationale. Il a évolué de 2017 à 2018 dans l'équipe de France U20. Il a joué 3 rencontres. En 2021, France Espoir, mais il n'a pas encore joué le moindre match. Alors, on y reviendra sur ces autres Congolais qui évoluent du côté de l'AS Monaco. L'AS Monaco, en tout cas, qui a aussi un bon contingent de joueurs d'origine congolaise. Alors, nous allons terminer ce petit tour d'horizon par ce fait insolite. S'il s'agit de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Cette finale qui va se jouer le 10 juillet prochain, d'ici quelques jours. Vous le savez, ça va opposer 2 clubs maghrébins, 2 équipes du Maghreb. Nous avons Raja Casablanca contre la jeunesse sportive de Kabylie, une équipe algérienne. Raja étant un club marocain. Et cette finale nous intéresse au plus haut point puisque nous avons 2 Congolais qui vont disputer cette finale du côté marocain. Il s'agit de Ben Malango Ngita, l'avant-centre titulaire de cette équipe. Il y a également Fabrice Ngoma Luamba, ancien de l'ASV Club, au milieu de terrain du côté de Raja. Alors, cette finale va se jouer, ce finale 100% maghrébin, mais qui va se jouer plutôt en Afrique subsaharienne, du côté du Bénin, dans la capitale béninoise, à Cotonou. Et c'est le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou qui va donc accueillir cette finale. Et ce stade est prêt et en forme pour accueillir la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football entre un club algérien, la jeunesse sportive de Kabylie, et Raja Casablanca, club marocain. Ce sera le samedi 10 juillet 2021. Donc 2 clubs nord-africains jouant une finale interclub dans un pays d'Afrique noire. C'est pour le moins insolite, mais cela ne garantit pas que le stade sera à plein, ce qui serait vraiment dommage. Et nous avons du mal à croire que le Bénin rentrera dans ses frais pour cet événement. Mais jouer une finale unique limitera certainement certains calculs que les matchs en aller-retour occasionné. Donc voilà, nous arrivons au terme en tout cas de ce petit tour d'horizon sur l'actualité sportive. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. Si vous en avez un, laissez-nous un commentaire. Et n'oubliez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.